Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. Salut et bienvenue à nouveau pour la deuxième partie de cette saga rocambolesque à propos des Illuminati et du satanisme dans l'industrie musicale américaine. J'en ai marre de dire cette phrase. Donc, on va continuer un petit peu sur... enfin, pas un petit peu, on va carrément continuer en fait et clôturer le délire sur toute cette histoire hein, qui est, je trouve, passionnante. Là, ça va être quand même beaucoup plus simple. On va un petit peu plus s'amuser, entre guillemets, dans cette deuxième partie. Donc, pour revenir à nos moutons, pourquoi, si donc le satanisme n'a aucun rapport avec les Illuminati, pourquoi beaucoup ne se cachent même pas, en fait, de dire qu'ils ont fait un pacte avec le diable en échange de célébrités, richesse, argent et tout le tintouin. Alors, là aussi ça se complique un petit peu, mais déjà on a une petite piste. Alors quand je dis une petite piste, c'est si on essaye de faire un lien avec les Illuminati, quand à chaque fois on dit secret, on pense à rituel, tout ça, peut-être que ça a eu un petit peu son lien avec, on va dire, une forme de satanisme, je sais pas trop. Le côté initiation aussi, qui était un rituel assez obscur, même si comme je vous ai dit, il y avait 2 ans de dur labeur pour passer au niveau supérieur. Le jour où le gars il passe à un autre niveau, il y avait quand même une petite cérémonie, un petit truc, donc voilà, comme c'était secret, on peut tout imaginer, hein, ce qui ramenait des vierges sacrifiées pour célébrer l'arrivée du novice au rang supérieur, on ne sait pas, après tout, on peut tout imaginer. Donc écoutez, on va également revenir à la source. Le satanisme, en fait, ça vient d'où? Ah, ne me remerciez pas, je suis un puits de savoir. Bon, sauf que c'est un peu chiant, parce qu'il y a pas mal de courants, en fait, qui sont venus se lier, s'entremêler dans le truc. Donc pour vous la faire très courte, 2 points uniquement, ça suffira. Tout ce qui s'acharnait à aller à l'encontre de la doctrine officielle de l'église chrétienne était du satanisme. Bon, tout ça dans des temps reculés, hein, naturellement. Et le deuxième point nous ramène à l'époque du Moyen-Âge en Europe, où on appelait le satanisme le sabbat des sorcières, qui était... quelque chose pratiqué uniquement dans les campagnes paysannes, tout ce qui était des produits issus de l'avortement, c'est horrible de dire des produits, mais c'est comme ça qu'ils appelaient ça, hein. Donc tout ce qui était fœtus, donc fœtus mort, était utilisé lors de messes noires, et des infanticides avaient également lieu en présence de membres de l'aristocratie. La Révolution française va aussi être qualifiée de satanique, en plus d'être donc illuminaticienne, je sais pas comment on peut dire, et ça c'est grâce à Joseph de Maistre qui dit que la Révolution française représente le mal pour les catholiques monarchistes, donc à savoir la philosophie des Lumières, le rationalisme et la franc-maçonnerie. Voilà, donc tout ça lui il aime pas. Et donc le lien avec aujourd'hui quoi, bah encore et toujours, hein, comme pour la première partie avec les Illuminati, bah des chercheurs, théoriciens, voilà, des gens en fait, pensent que ces rituels sataniques, donc avec des sacrifices d'enfants pour l'aristocratie, bah elle a perduré avec le temps, et l'aristocratie, bah c'est maintenant donc les gens de la haute, qu'on entend par là hommes politiques, célébrités, voilà, vous avez compris, et que donc bah c'est toujours d'actualité. Si on veut donc se pencher du côté des stars, bah apparemment elles ne s'en cacheraient même pas, parce qu'on peut les voir souvent faire le signe des cornes. Alors attention, là j'ai appris un truc que je vais également vous apprendre. Il y a différents signes de cornes, donc il faut pas tous les mélanger. Donc à savoir que déjà les cornes du diable, ça n'a pas la même signification partout. Déjà c'est uniquement quand c'est l'index et l'auriculaire qui sont levés. Parce que si vous rajoutez celui-là, ça fait amour en langage des signes. C'est plus sympa quand même. Mais ce signe-là, sachez que dans l'Antiquité grecque, c'était pas les cornes du diable. Et là c'est une histoire qui mélange une femme, un homme, une histoire de tromperie avec un taureau, enfin j'ai pas tout compris. Mais en gros voilà, pour se foutre de la gueule du roi, en fait, les gens ont mis des cornes pour le traiter de cocu. Cocu parce qu'elle avait trompé son mari le roi avec un taureau. Une histoire grecque
très bizarre, mais voilà. Donc en gros, ce signe avec le temps a perduré en étant donc le signe pour désigner quelqu'un de cocu. En Italie, ce signe, on s'en sert également pour conjurer le mauvais sort. Donc encore rien à voir. Et dans la culture rock metal, et bah figurez-vous qu'il n'est pas du tout sataniste. C'est uniquement un signe de complicité entre le groupe, le chanteur et leurs fans. Donc même eux disent que non, c'est pas les cornes du diable quoi. Donc voilà, je trouvais quand même intéressant de mettre les métalleux hors de cause parce que bizarrement, malgré ce qu'on pourrait penser, le métal et le hard rock ne sont pas des musiques satanistes parce que comme vous avez pu le constater, finalement on parle beaucoup de rappeurs quand on parle de vendre son âme au diable, et c'est vrai que là quand on se penche sur le truc ça devient inquiétant parce que beaucoup de célébrités lors d'interviews ont eu des comportements bizarres, des propos bizarres, et là je vous ai préparé une petite compile. So, like when you're getting ready to go on stage and perform, does Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. Then Sasha Fierce appears, and my posture and the way I speak and everything is different. Roman is a crazy boy who lives in me, and he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage, so he bashes everyone. He threatens to beat people, and he's violent. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. Dun, 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 dun. What up? What up, Roman? What up? What up? Roman's revenge is just about taking control. Saying Roman is here to stay. Boxed up, kids. You wrote Blowing in the Wind in 10 minutes, is that right? Probably. Just like that? Yeah. Where did it come from? It came from, it was like, right out of that wellspring of creativity, I would think, you know? Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end What was your bargain? to get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in the world we can't see. I sold my soul to the devil. Keep on dancing with the devil. Trapped if I can go back, I never would have rapped. I sold my soul to the devil, I'll never get it back. I just wanna live. Bon, donc voilà, comme vous aurez pu le constater, s'ils ne sont pas satanistes ou quoi qu'est-ce, ils se tirent un peu une balle dans le pied quand même. Quand on voit par exemple le clip Dark House de Katy Perry, déjà Dark House, le cheval noir avec toute la symbolique qu'il y a derrière, plus délire égyptien, pyramide et tout, lors également de ses lives. Beaucoup ont crié au satanisme quand ils ont vu les lives de cette musique. Même dans son concert, il y avait tout le temps des pyramides de partout. Donc c'est vrai que tout ça permet quand même de s'interroger un petit peu en se disant mais Katy Perry qui dit qu'elle a vendu son âme au diable et qui en même temps nous balance plein de trucs d'Illuminati dans la tête et tout en termes de visuel, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Je pense également à Rihanna dans son clip Umbrella où on la voit faire des formes bizarres dans une espèce de pyramide. Même certains ont trouvé que la position qu'elle avait avec ses bras derrière elle, la position d'ailleurs inhumaine selon certains, je me suis pas amusée à la reproduire, mais apparemment on n'y arrive pas, je crois, à mettre ses bras en l'air comme ça, je sais pas. Plus aussi son clip SM où on voit derrière carrément écrit
princesse des Illuminati. Sûr que quand on voit des choses comme ça, on peut se poser des questions. D'autant que quand on voit Beyoncé débarquer avec pareil des espèces de couronnes en tête de Belzébuth, Madonna aussi, et puis tout le temps Jay-Z et Beyoncé faire le signe de la pyramide et tout. Bon, on peut s'interroger. Moi, perso, j'ai ma petite théorie là-dessus. Pour moi, Beyoncé et Jay-Z, par exemple, on va prendre vu que c'est les deux principaux visés. Moi, j'ai plus l'impression qu'ils font la pyramide, pas par rapport au signe Illuminati ou même au signe égyptien, mais moi, j'ai plus l'impression qu'ils se considèrent en fait comme les rois du monde. Voilà, j'ai l'impression que pour eux, la pyramide symbolise leur succès, à savoir que eux donc sont au sommet de la pyramide. Je me permets de dire ça, je vous dis d'entrée de jeu, hein, moi je trouve que ce sont des personnes très narcissiques, Beyoncé et Jay-Z. Après, ça n'a rien à voir avec les artistes, hein. Je parle vraiment en termes de personnes, même si je ne les connais pas. En tous les cas, l'image qu'ils renvoient, j'ai l'impression que c'est des gens qui aiment bien se regarder le nombril et qui aiment bien faire l'étalage de tout. Ils adorent se mettre en scène, enfin c'est vraiment un délire ces deux-là. Moi j'ai plus associé l'histoire de la pyramide, comme j'ai donc en étant top of the world, mais également comme la pyramide qu'on trouve donc sur le bif quoi, le dollar, en mode on est riche. Moi en tout cas voilà, ça m'a plus fait penser à ça qu'aux Illuminati même. Par ailleurs, en ce qui concerne donc le délire de Nicki Minaj avec cette espèce d'alter ego qu'on retrouve également donc chez Beyoncé avec Sasha Fierce, et Eminem aussi, hein, je vous dis, moi je m'inquiète beaucoup pour lui parce que je sais pas combien ils sont dans sa tête. My name was not to become what I became with this level of fame. My soul is possessed by this devil. My new name is Rain Man. Mais en tous les cas, j'ai plus l'impression qu'il veut nous faire passer un message à travers les différents personnages qui l'habitent. Nicki Minaj, c'est un autre délire. Son roman, là, ça fait flipper. Bob Dylan, ce qu'il raconte, ça fait flipper. Et ça m'a rappelé aussi une interview que j'avais vue de DMX qui parlait justement un peu de tout ça, paix à son âme d'ailleurs, qui a beaucoup balancé hein, sur les dirigeants du monde. Je me rappelle plus s'il parlait aussi de satanisme. Mais voilà, je me suis souvent dit, mais lui, il va finir entre quatre planches, quoi. Thank you for, giving me the opportunity to be heard, in a positive light. Yeah. Or just in a fair light, because I've never seen anything as beautiful as that sunrise. Then I met the devil in God's country, and it's not so much who, it's what, what happens and the things that the devil does. It's not so much a person, even though he acts through people. You can't call one person the devil. Joe Arpaio? You can't call any one person the devil. You can't do that because no one person has enough power to be the devil. How did you end up getting in so much trouble here? Was there too much temptation here, or I actually didn't get in. Was after you? No, I didn't get in. I actually didn't get in any trouble. I was never arrested at the scene of any crime, or the police came and arrested me for something. It was always let's get an arrest warrant for this guy. Et tout ça, si vous voulez, moi ça m'interroge. Je me demande déjà s'ils sont sains d'esprit. Je me demande si au contraire ils sont très sains d'esprit, mais ils veulent nous faire passer des messages via des métaphores, ou si réellement ils y croient. Quand on voit Katy Perry qui dit qu'elle a vendu son âme au diable, est-ce qu'elle est sincère dans ce qu'elle dit, ou est-ce qu'elle croit vraiment l'avoir fait, ou est-ce que c'est une métaphore? My parents are traveling ministers, so MTV and everything else was really like fused. All of y'all were on block. But I remember bringing it home. It was kind of like an almost famous moment. Like I had to smuggle it in my knapsack, going straight directly into my room, and then pulling it out. And as I was pulling out the CD, well, needless to say, sold my soul. I grew up in, a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. Because I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul. It's a dance with the devil. The devil, when I met him, and I hate to say it, I met him. It was the illusion. I would say illusion of he was a friend. The devil would come in my business partner form, or come in your form. He would never come in his raw form to a person. Period. You get what I'm saying? He always gonna come looking like somebody else, talking like somebody else, acting like somebody else.
I don't know if I should be able to tell you what my deal was. I don't know if I can get in trouble for that shit, Will. But my deal was the type of person I am. I'm not serving him and I'm not giving him my soul, but it's not all about your soul. It's more about getting different people to believe in him instead of believing in the Lord. You get what I'm saying? What about Prince? Man, Prince had it coming. The devil came and collected, period. Prince had it coming, the devil came and collected. What was he collecting? His nigga, what he signed? What did they sign over? Oh, so you're saying that Prince signed a I'm not saying anything. I'm not saying anything. I'm telling you facts. Okay. I'm not saying. I'm telling you facts. I'm telling you straight facts. He knew what he was doing when he was pacing. No, people know when it's time. Mon esprit terre à terre a plus envie de croire que c'est une métaphore pour dire tout simplement qu'ils appartiennent à un producteur. Donc effectivement, leur vie leur appartient. Moi, c'est plus comme ça que j'entends le délire d'avoir vendu son âme au diable. Je pense qu'ils ont vendu leurs âmes à des producteurs, mais c'est façon de parler. À savoir donc que leur vie ne leur appartient plus. Ils dépendent de cette personne. Si demain ils se détournent d'elle, bah on ne les verra plus, ils ne chanteront plus, il n'y aura plus rien, quoi. La personne fera en sorte de les cancel, ou alors il leur arrivera des bricoles si ça parle. You know, let me ask you this, because a lot of artists are assumed to be a part of this secret society, the Illuminati. Have you experienced anything that leads you to believe there is a secret society, that some artists are privy to of certain access that others aren't? Nah, I don't believe that. You don't believe that? Nah, I don't believe that. I believe that there's definitely a secret society. You know what I mean? I believe definitely maybe some of these label heads, like major labels and like major corporate companies, might have something to do with it, and they, you know, might be involved with the agenda. You know what I mean? But as far as like the rappers and like, you know, certain R&B artists or whatever, nah. You don't believe that? Nah. Sincèrement, les Illuminati, ça fait des années, ça fait une décennie que le sujet me passionne et m'intéresse, mais parce que justement je suis tombée dans ce truc d'internet dans les années 2000 où justement, voilà, comme je vous l'ai dit, beaucoup de théories du complot ont vu le jour. À juste titre, j'ai envie de dire également, parce que des complots, il y en a toujours eu dans l'histoire. Ça a toujours existé. Et ça existera toujours. Maintenant, quand on sait qu'effectivement il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas, je trouve normal que les gens s'interrogent. Je trouve normal que du coup ils essayent de faire leurs propres recherches et que parfois ils tombent sur des pistes qui les amènent à faire des liens et des reliens et des trucs, et que des fois ça part en couille, quoi. On a perdu le fil, qu'on est parti loin dans la sphère. C'est pas facile d'essayer de se faire sa propre théorie quand on veut vraiment des réponses et qu'on veut savoir la vérité, parce que forcément quand on cherche on trouve, et on trouvera en plus des gens qui auront chacun leur théorie. Les Illuminati, j'y croyais jusqu'à ce que je vois effectivement tout ce que je vous ai raconté là, et que je vois comment au final on a tout déformé à travers le temps. Ça a été en fait, je trouve, un panier à fourre-tout. On a pris un panier, on a mis dedans les francs-maçons et les Illuminati, alors qu'à la base c'est donc deux choses différentes. On rajoute effectivement ce truc de juifs banquiers qui détiennent le monde et tout. Voilà, c'est les banquiers du monde, c'est la race blanche qui domine le monde et tout. Voilà, on mélange tout ce truc là et bim, on en fait plein de théories, plein de trucs, et chacun y apporte son petit grain de sel. Je pense pas que Beyoncé et compagnie soient des Illuminati, parce que ce serait un peu con d'avoir un truc secret qu'on rende aussi public, mais on pourrait aussi se dire mais ça se trouve c'est fait exprès justement. Tous les points de vue en fait sont défendables. Donc je vous dis, moi internet, c'est vrai que ça a vraiment aidé beaucoup de gens à se faire des films, parfois à tort ou à raison. Et je vous prends par exemple Justin Bieber, qui est un enfant d'internet, on peut pas nier, le gars il est quand même sorti grâce à Cry Me a River sur YouTube avec sa guitare, quoi. Voilà, donc après il a été repéré comme ça. Et maintenant quand je le vois avec une chouette de Minerve tatouée sur le pied ou sur le mollet, enfin je sais plus où il l'a, ça me fait rigoler, parce que je me dis ouais, génération 2000 quoi, il a baigné là-dedans, donc pour moi c'est un effet de mode en fait. Pour moi finalement les Illuminati à l'heure d'aujourd'hui c'est devenu comme un emblème, comme une marque, et c'est limite classe que certaines stars fassent des signes un peu bizarres qui font penser qu'ils en font partie, alors que pour moi c'est juste un moyen de se faire de la thune.
c'est se faire du buzz ou du bad buzz, peu importe, de toute façon, buzz ou bad buzz, ça rapporte des sous. Donc on s'en fout en fait d'être taxé d'Illuminati, de marionnette de l'État ou que quoi qu'est-ce. Tant que ça parle, ça vend. Donc à mon sens, ces célébrités-là ont préféré surfer sur la vague et limite même pour certains se foutre de la gueule des gens. J'ai aussi un exemple flagrant à vous donner, c'est par exemple l'aéroport de Denver. C'est bizarre en fait l'histoire de cet aéroport. Eux ils se foutent carrément de la gueule des gens. Quand il y a des travaux dans l'aéroport, ils mettent des panneaux où c'est des énormes pieds de nez aux théoriciens du complot, on va dire ça comme ça. On se moque vraiment en fait des gens qui croient en tout ça. Pour moi en fait, si vous voulez, le truc de dire oui mais si c'était secret, ils le montreraient pas, donc du coup le fait qu'ils le montrent, bah c'est que ça n'existe plus. Pour moi c'est pas recevable en fait. Ça peut très bien être une tactique pour embrumer. C'est pas ça qui me fait douter des Illuminati. Moi ce qui me fait douter c'est toute la genèse en fait. C'est vraiment le parcours jusqu'à nous. Ça a perdu à mon avis toute connexion avec le groupe de base, si ce n'est peut-être comme je vous dis ce fameux esprit de nouvel ordre mondial, parce que c'est clair que quand on voit un Bush qui en parle et un Sarkozy qui en parle, sachant qu'à la base c'est un mec qui en a parlé dans sa forêt de la Bavière, bon l'idée effectivement a peut-être perduré ou pas. Peut-être qu'ils ont juste remis l'idée au goût du jour, ou peut-être que c'est juste voilà le terme qui coïncide avec le leur. Les théories du complot, on va dire c'est bien quand on a vraiment fait plein de recherches et qu'après on se fait son opinion, mais faut pas non plus adhérer à tout ce qu'on entend parce qu'il y a un semblant de lien qui a l'air logique ou sensé. Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. Donc voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ces deux vidéos vous auront plu. Je vous dis, pour moi le plus important c'est d'avoir rendu ça digeste sans que ça soit trop lourd et chiant quoi. Voilà les amis, bah écoutez, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.